Le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, après avoir nargué les Occidentaux et leur machine judiciaire qui est, selon eux, la CPI, en Mongolie, parce que M. Poutine a effectué son voyage en Mongolie, il n'a pas été inquiété. Contrairement d'ailleurs à ce que disait bon nombre, le président mongol a fait tout de façon très professionnelle. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, aujourd'hui, M. Vladimir Poutine se moque encore une fois des Otaniens, de leurs poulains et l'échec de leurs différentes stratégies militaires face à ces troupes. Je veux parler des troupes russes, redoutées et redoutables, des hommes tout-terrain, qui sont en train de manger le territoire ukrainien, qui ont des appétits vraiment démesurés et qui ont un boulevard devant eux. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fait face à une résistance vraiment résistance grande, si je peux me permettre. Parce que les lignes des Otaniens sont en train de s'effondrer dans l'est du pays. Alors, connaissant les objectifs de ce qu'ils appellent l'incursion ukrainienne dans l'Oblast de Kursk, M. Vladimir Poutine, il ricane. Il dit ceci. Mesdames et messieurs, d'abord, avant que je ne touche les déclarations de l'homme le plus influent de notre planète Terre actuellement, je souhaiterais que vous partagiez les différentes émissions dans tous les groupes possibles, surtout celle-ci. Partagez-la dans les différents groupes. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mesdames et messieurs. Et installez-vous confortablement. Je vais vous informer, je vais décortiquer ces informations-là. Monsieur Vladimir Poutine est en train de se moquer de façon... voilà, il se moque éperdument des Occidentaux. L'offensive de l'armée ukrainienne dans l'Oblast de Kursk n'a fait que consolider la société russe alors que l'ennemi voulait s'aimer la panique et bouleverser la situation dans la Fédération de Russie, a déclaré M. Vladimir Poutine. C'est pas fini. Nous avons évoqué ça ici. Leur objectif, c'était de créer une situation de panique. Que les gens se mettent à paniquer, les gens se mettent à s'en prendre à leur président. Qu'il y ait une division au sein de la population russe et que les gens se mettent de plus en plus à contester M. Vladimir Poutine. Au lieu de faire cela, les Russes se sont dit, nous allons détester notre président. Pourquoi? En faveur de qui? En faveur des Occidentaux, qui ont l'ambition de diviser la Russie en des petits pays, qui ont l'ambition de voler nos richesses du sol et du sous-sol, notamment le pétrole et le gaz, qui veulent se montrer plus forts que nous, la Russie. Non, ils n'ont pas compris. La Russie, ce n'est pas pour Vladimir Poutine. C'est pour nous, le peuple russe. Poutine est notre président. Et donc, nous ne laisserons jamais un élément extérieur ou une quelconque situation extérieure nous diviser entre nous ici. C'est vrai, nous avons nos petites querelles entre nous, mais en ce qui concerne la division de notre peuple, non, nous resterons unis dans une harmonie sans précédent autour de notre chef afin de repousser l'ennemi de notre territoire. Donc, l'objectif des Otaniens dans ce cadre n'est pas atteint. C'est pourquoi Poutine dit l'ennemi a échoué sur ce plan. Parlant alors de l'osature même de cette incursion, M. Poutine dit ceci. La tactique a-t-elle fonctionné? Parlant de la tactique de ses adversaires qui ont pénétré le territoire russe. Il dit, la tactique a-t-elle fonctionné? Lui-même il répond en disant non. Au contraire, l'ennemi s'est affaibli dans les zones clés où nos troupes ont accéléré leur opération offensive sur le front oriental. C'est félicité le président russe, assurant que
l'Ukraine subissait de très lourdes pertes. Mais, Monsieur le Président, vous n'avez même pas besoin de réitérer cela. Monsieur Poutine dit, ah, vous les Occidentaux, vous avez affaibli votre armée sur le terrain parce que vous avez tendu un piège. Mais vous savez que nous sommes les maîtres dans l'art de tendre des pièges. Vous ne savez pas cela, mais vous le savez. Nous avons tendu un piège à M. Napoléon. Nous avons tendu un piège à M. Hitler. Et vous connaissez cette histoire. Nous tendons toujours des pièges. Et vous voulez nous piéger? Par finir, vous vous piégez vous-même. Parce que le fait de diviser vos forces, vous qui n'avez même pas de force, assez pour faire face à nos hommes, parce que avant même la division de votre force, vous étiez en difficulté face à nos hommes, à plus forte raison que vous ayez maintenant divisé cette force, vous envoyez une partie dans la région de Koursk, vous gardez une partie. Et vous-même, vous constatez que cet esprit divisionniste de vos troupes vous affecte énormément parce que vos positions sont en train de tomber une à une de façon voilà, désespérée. Et vos hommes sont en train de fuir face à nos hommes. Alors, peut-on dire que vous avez réussi dans votre tactique militaire? Mais non, c'est faux, vous avez échoué. Admettez-le, vous avez échoué. Et nos hommes sont en position de force. Ils prennent village par village, kilomètre par kilomètre. Et aujourd'hui, nous sommes tout près de la ville de Pokrovsk. Et après, certainement, ça sera la ville de Kramatorsk. Mais pour le moment, bon, nous avançons quand même, parce qu'il n'y a rien en face, c'est le maïs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Monsieur Poutine continue toujours à se moquer des Occidentaux. Il dit, je cite, « Les forces russes ont, selon le président, stabilisé la situation et commencé à repousser l'armée ukrainienne. L'armée russe a le devoir sacré de tout faire pour chasser l'ennemi de son territoire et protéger ses citoyens. » Poutine dit quoi? Il dit ce que son armée dit. Il ne dit pas le contraire de ce que son armée dit. Et ce que son armée dit, les Occidentaux eux-mêmes disent la même chose. Donc, il n'y a pas de contradiction entre Poutine, son armée et les Occidentaux au sujet de la réalité des terrains. Parce que les médias occidentaux qui ont fait la propagande de cette incursion ukrainienne dans la région de Koursk, eux-mêmes sont en train de dire aujourd'hui que la station Monsieur Zelensky ne bouge plus, ces hommes ne bougent plus dans la région de Koursk. Il n'y a plus d'avancée, il n'y a rien. Au contraire, ils sont en train de reculer. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de dire cela. Et donc, ça, c'est la réalité du terrain. Et quand Vladimir Poutine dit que ces hommes ont stabilisé la situation et qu'ils commencent à chasser l'ennemi du territoire, est-ce qu'il dit quelque chose de contraire à la réalité du terrain? Mais non, il sait qu'il n'a pas le droit de mentir. Et donc, voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce que dit M. Poutine. Et ce qu'il dit est bien réel. Donc, aux Occidentaux de tirer les leçons de leur mauvaise stratégie militaire jusqu'à présent. En fait, tout homme conscient et intelligent est censé tirer les erreurs de son passé afin d'améliorer son présent et préparer son avenir. Ils ont préparé la contre-offensive de l'été dernier, ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? Parce que de mauvaises stratégies ont été mises en place. Ils ont répété les mêmes stratégies encore là. Mauvaise encore stratégie et ils ont échoué. Est-ce que vous continuerez à échouer comme ça éternellement face aux hommes de Vladimir Poutine? Vous aussi, ayez honte. Changez de stratégie pour que nous parlions de vous. Essayez de faire quelque chose de grandiose, quelque chose de différent, pour qu'on vous applaudisse au moins. On est trop fatigué de parler des victoires russes, des avancées russes, du grignotage du terrain russe. On est trop fatigué de ça. Vous aussi, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et si vous ne voulez pas, amenez M. Vladimir Poutine autour de la table. Et là aussi, lui, il a des conditions. Est-ce que vous êtes prêt à accepter les conditions de Vladimir Poutine autour de la table? Parce qu'il a dit, nous tenons compte des réalités du terrain. L'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Vous êtes prêt à ça? Mais si vous êtes prêt, allez-y autour de la table. Et si vous n'êtes pas prêt à cela, ben écoutez, faites ce que vous savez faire. Mais ce que vous savez faire, vous le faites mal aussi. Est-ce que c'est quoi?
À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.